Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage des énergies du mois de juin 2020 pour le signe des cancers. Donc voilà, j'ai tiré au sort avec ce dé, je ne l'ai pas fait devant vous parce qu'il ne me reste plus que 2 signes, donc le temps que ça tombe sur le bon. Donc c'est parti, les cancers. Que vous réserve ce mois de juin 2020, les cancers? Voilà, c'est parti. Donc, les cancers, ce mois-ci, voilà, vous vous apprêtez à prendre une nouvelle direction. Vous avez voilà, le 3 de bâton, on se projette dans l'avenir. On sait où on veut aller. On attend juste en fait l'opportunité qui va nous y emmener. Vous êtes dans le départ de quelque chose. Vous savez que vous voulez y aller, vous savez que vous voulez ce nouveau départ, vous avez envie de réussir, vous avez envie... Mais seulement, on va vous demander là de rester réaliste avec le 7 de coupe. De faire le tri dans ce que vous voulez. Parce que pour l'instant, là, vous ne savez pas encore ce que vous voulez. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Vous êtes sur le... Voilà, il y a quelque chose qui commence. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Le chariot, il nous dit que ben, vous êtes sur le départ, vous avez envie de choisir une direction, vous avez envie de réussir, vous avez envie que les choses repartent. Mais il va falloir faire le tri, en fait, dans ce que vous voulez. Peut-être même savoir ce que vous voulez exactement. Parce que pour l'instant, vous ne savez pas. Et peut-être que du coup, vous vous posez énormément de questions et vous vous faites des illusions. Vous n'êtes pas en fait en phase avec la réalité. Il faut prendre le temps de se poser là, de réfléchir avant de se lancer. C'est peut-être pour ça que vous en êtes au stade du 3 de bâton. Voilà. Vous savez que vous devez y aller. Vous savez que vous êtes au pied du mur. Mais voilà, ce qui vous empêche encore de partir, c'est que vous ne savez pas du tout ce que vous voulez. Vos émotions vous jouent des tours, On va aller voir ce qui se passe. Vous avez envie de partir vers vos rêves avec l'étoile. Vous avez des rêves, des projets. L'étoile, c'est le guide, c'est la bonne étoile. Vous êtes en train de croire à votre chance. Vous avez envie de partir. Oui, vous faites beaucoup de plans, vous faites beaucoup de projets. Et là, sur le 7 de coupe, on a le 2 de bâton. Donc ne faites pas de... Faites des projets qui restent accessibles. Ne mettez pas la barre trop haut. Ne prenez pas Restez plus terre à terre quand même. Comment vous dire... Oui, ne faites pas de plan sur la comète. Voilà. Là, pour l'instant, vous vous sentez, en fait, vous avez tellement d'envie, tellement de motivation. Vous êtes au pied du mur, vous avez envie que ça démarre, vous avez envie d'aller vers vos rêves, vous vous sentez appelé, guidé, tout ce que vous voulez, vous avez vraiment envie. Mais,
Mais ne voyez pas trop grand, ne voyez pas trop... restez réaliste. Après, on a l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui prend des initiatives, qui fait des plans. Vous, en fait, ce que vous êtes pressé de mener votre barque, en fait. Vous êtes pressé d'aller au-devant de vos propres projets. C'est des projets vraiment qui vous concernent à la rigueur que vous. Ou peut-être que cet empereur représente vous. Vous êtes une personne quand même assez jeune et cet empereur va représenter la personne qui va vous aider à prendre ce nouveau départ et surtout qui va vous aider à faire le tri dans ce que vous voulez, qui va savoir vous conseiller. L'empereur, ça veut dire que d'un coup, vous voulez être maître de votre vie. Vous voulez peut-être vous mettre, être indépendant, par exemple, vous vous lancez dans un nouveau travail indépendant. Et peut-être que ce set de coupe à la rigueur, il vous dit ne vois pas les choses trop grands. Fais des choses qui restent à ta portée. Ne te crois pas au-dessus de... Parce qu'avec le 2 de bâton, on a aussi cette tendance des fois à se croire au-dessus un peu de tout le monde. On se sent un peu porté par nos envies, par-ci, on se prend un peu pour... On est là, le monde dans les mains, pour le maître du monde, et puis en fait, on perd... on n'est plus en phase avec la réalité. Donc l'empereur, il vous ramène quand même à cette réalité, et il vous fait faire des plans quand même qui tiennent la route. Et il y en a qui ont vraiment envie de prendre leur indépendance. Et ça se voit aussi avec l'étoile. L'étoile, elle nous parle de cette indépendance. L'étoile, elle nous parle d'être en phase avec nous-mêmes. Donc ce nouveau départ, vous l'avez souhaité, vous le souhaitez même de tout votre cœur, vous avez envie de cette liberté. Mais le hic, ça va être ce 7 de coupe. Vous voyez, la papesse, ça vous demande encore de réfléchir. Il y a des choses que vous ne savez pas encore, que vous devez apprendre. Donc vous manquez peut-être encore d'expérience, par exemple. La papesse, elle va aller vous demander, si vous avez des projets, que vous avez par exemple des papiers à signer, de prendre le temps de lire entre les lignes. La papesse, elle vous demande de prendre le temps de réfléchir. Elle vient freiner la situation. Et elle nous parle souvent de ce qui est caché. Donc il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas encore. Vous ne savez pas tout là. Il vous manque des éléments. Quatre de bâton. Vous avez le 2, le 3 et le 4. Donc vous y allez vers cette évolution. Vous êtes en pleine évolution. Et vous allez le 4 de bâton, on fête quelque chose. Vous allez fêter quelque chose d'officiel. Vous allez fêter une bonne nouvelle. Vous allez fêter une réussite. Une stabilité retrouvée. En famille, par exemple. Avec vos proches. Et vous allez profiter de la vie. Il y en a qui s'apprêtent à faire un nouveau voyage. Et qui du coup se posent beaucoup de questions voilà, sur ce qui les attend après, une fois sur place. Mais beaucoup trop de questions. Vous vous embrouillez la tête en fait. Et on vous dit, ne fais pas trop de projections parce que tu ne sais pas encore tout, tu n'y es pas. Voilà. Renseigne-toi, prends le temps qu'il faut, va voir quelqu'un qui peut t'aider, qui peut te conseiller. Et de toute façon, le mois, en fait, vous le finissez avec le 9 de denier.
Le 9 de denier, c'est le fait de se retrouver chez soi, dans son cocon, de profiter de tout ce qu'on a acquis, gagné. C'est la réussite, quelque part. Elle est en paix, cette personne-là. Elle a besoin de rien. Elle est dans son petit jardin secret, dans son cocon, elle profite de tout ce qu'elle a, voilà, de son jardin, elle profite d'être à l'ombre de son arbre, à boire son petit verre, son vin, son livre. Elle est chez elle, elle est tranquille. Elle est indépendante. Peut-être que vos plans, votre future entreprise, pour ceux qui veulent se lancer dans quelque chose de nouveau, va tout simplement fonctionner et vous allez très bien vivre avec. Seulement, là, vous précipitez pas. Même si vous allez, il y a quand même la réussite, il y a quand même le chariot qui peut nous en parler. L'empereur, c'est pas n'importe qui. Déjà, là-bas, c'est quelqu'un qui a déjà réussi, qui a de l'expérience. Peut-être que vous allez faire équipe avec quelqu'un qui a de l'expérience. Cette personne, elle va vous montrer le chemin avec lequel vous allez apprendre. Parce que vous avez encore besoin, il y a des choses que vous avez besoin d'apprendre. Et il y a beaucoup de jeunesse, il y a de la jeunesse, il y a de l'insouciance. Mais à travers tout ça, vous allez réussir en tout cas, ça c'est sûr. Les choses vont vous réussir, vous allez réussir. Vous allez vraiment avoir de quoi vous réjouir. Seulement voilà, prenez le temps nécessaire. Prenez le temps de réfléchir. Ne vous précipitez pas. On va aller voir avec l'oracle. Voilà, regardez en dos de tarot, on a la justice. Donc des décisions importantes, cruciales vont être prises. Voilà, des papiers vont être signés et un équilibre va être retrouvé. Donc c'est vraiment un beau tirage, les cancers. Voilà, maintenant prenez le temps de... Prenez le temps de... Si vous avez des choses à signer, si vous avez... Voilà, prenez le temps d'apprendre, de revoir les choses. Parce qu'il peut y avoir éventuellement une déception. Quelque chose qui vous a échappé et qui peut par la suite vous embêter. Donc voilà, prenez bien le temps de tout étudier. Voilà, les papiers, lisez entre les lignes, c'est ça qu'elle vient nous dire la papesse. Il y a quelque chose là que vous ne savez pas encore. On va aller tirer la carte oracle. La carte numéro 27 qui nous parle de compassion. Encore, celle-là je l'aurais tirée ce mois-ci. Donc on va les relire, la compassion. Si vous avez été blessé par quelqu'un, votre douleur et votre colère sont des réactions justifiées. Mais si vous vous retrouvez coincé dans le lieu où vous avez été blessé, vous pouvez guérir votre cœur en le remplissant de compassion. La compassion n'est ni de la commisération, ni de l'indulgence. Elle signifie souffrir avec, se mettre à la place de l'autre personne et imaginer ce qu'elle est en train de subir. Même les personnes les plus méchantes méritent un peu de compassion. En fait, vous devez plutôt être blessé pour vouloir blesser quelqu'un d'autre. Voilà. Donc peut-être que vous reprenez un nouveau départ, où vous avez quitté une situation où vous allez... Voilà, où vous entendiez pas avec les personnes. Et là, de toute façon, vous allez sur quelque chose de nouveau, ça c'est sûr. Donc... on vous demande juste de ne pas rester focalisé sur votre rancune, parce que s'il y a des gens qui vous ont fait du mal ou qui ont été méchants avec vous, voilà, c'est pas forcément de votre faute, et puis ils sont peut-être plus malheureux que vous. Voilà les cancers.
Je vous mets mon adresse mail en barre de description pour ceux qui souhaitent. Quand la moindre question, n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer un très très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.